Ils sont venus des départements de Sikensi, de Tiassali, de Tabo, d'Agboville, de Grand-Maurier et des villages environnants pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans l'Anyébi-Tiassa. Non seulement on a eu un ministre, mais aussi un vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo. Le président de la République a reconnu le travail que nous avons fait ici dans l'Anyébi-Tiassa. C'est ce qui compte. La santé, c'est la vie. En nous confiant la vie des Ivoiriens, il nous a tout donné. Fils de la région, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, il les a exhortés à s'inscrire dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État compte sur nous, la population de l'Anyébi-Tiassa nous regarde et la nation ivoirienne nous fait confiance et nous regarde. On ne donne pas des postes aussi stratégiques comme le président, vice-président de l'Assemblée nationale, comme le secrétaire du bureau, comme le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle si on ne vous fait pas confiance. Le chef de l'État nous a fait confiance. Il nous appartient de nous faire confiance mutuellement et de donner l'exemple par notre comportement et notre acharnement au travail. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a invité la population de l'Anyébi-Tiassa à se faire vacciner contre la pandémie du coronavirus. L'accès aux principaux services de développement, notamment la santé, la nutrition et la protection sociale, reste un impératif pour la petite enfance. À cela, il faudra ajouter l'attention dont l'enfant doit bénéficier dans le cadre familial, ce qui va l'éloigner de nombreuses difficultés. En adhérant depuis 2013 au mouvement mondial Skolindap Nutrition, l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire allait être traduit par la création du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. À ce niveau, les choses se renforcent. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la priorité la lutte contre la malnutrition, dont sont victimes nos enfants dont l'âge compris entre 0 et 15 ans, 0 et 5 ans et les femmes en âge de procréer. Et donc, la malnutrition, malheureusement, c'est une problématique qui est mondiale et notre pays n'y échappe pas du tout. Et c'est un problème également qui est beaucoup plus rural que urbain. Au cours d'un atelier, l'heure est à l'installation de comités régionaux. Ils sont 11 au total. Beke, Ambol, Nzi, district autonome de Yamoussoukro, district autonome d'Abidjan, Grand Pont, Boclé, Go, Lodjibois, Mourounou et Indénié-Douablé. Les comités sont présidés par les préfets de région. Il nous appartient, nous, en tant que représentants de l'État, de prolonger les actions du gouvernement de telle sorte qu'on puisse arriver à mettre fin à ce fléau de la malnutrition. Nous sommes les secrétaires techniques de ce que nous voulons mettre en place. Et les préfets sont devant, nous sommes avec eux, nous tous nous devons être engagés dans cette lutte-là. Les comités régionaux de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance, CORNAP, auront pour mission de vulgariser les efforts de lutte. Ces femmes, des agricultrices en plein nettoyage des rues du village, ce sont les membres de l'association des femmes dynamiques de Baye-Bi, un village à 7 km de Dieukwé. Elles sont à l'honneur à cette première édition de célébration de la femme du Baye-Bi pour leur dynamisme dans les activités génératrices de revenus. Une initiative de Cécile Brizou, fille du village, pour les encourager et leur apporter un appui à leur autonomisation. Je vais mettre mes sœurs en coopérative pour vraiment sortir de la pauvreté, pour vraiment sortir de la méconnaissance. Je vais donner de la formation. Prestations artistiques, chants et danses du groupement de femmes venues des villages et campements environnants. La culture est donc aussi mise en valeur. La cerise sur le gâteau, c'est la remise à chacune d'entre elles d'un panier contenant des produits laitiers afin de leur donner des forces et des numéraires. La notabilité du village a quant à elle reçu des boubous du terroir Oué, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA, une célébration qui vient valoriser ces femmes battantes et met en œuvre la cohésion sociale dans cette localité de la région du Guémo. Après les honneurs, il faut que cette femme soit digne.
Autonomiser nos mères, autonomiser nos femmes, autonomiser nos sœurs, c'est autonomiser aussi la société entière. J'exhorte toutes les jeunes filles, les jeunes femmes de la région à se former au métier d'homme, comme on dit chez nous. Ces populations du canton central de Dieukwé ont donc été exhortées à privilégier le vivre ensemble et le développement de leur canton en faisant fi des provocations. Korogo, enceinte de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Des fidèles en extase au rythme cadencé du balafon. Ces fidèles sont transportés par des cantiques en langue sénifo, distillés par le chantre Cécile Yéo. Elle commémore ses 9 ans d'engagement pour l'évangélisation des populations. Grâce au balafon, instrument traditionnel sénifo, elle prône le pardon, l'amour et l'acceptation du Christ. On est plus que 10 personnes qui chantent en langue et le balafon et en français. Pour vous donner la vie éternelle, venez, venez mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus vous appelle. Ce travail, alliant langue et instruments du terroir, a des résultats probants et appréciables, salués par les autorités ecclésiastiques de la paroisse. Elle travaille pour la famille d'abord et puis pour l'église. Quelqu'un qui va à l'église, on est très content d'elle. Des messages qui peuvent renforcer la cohésion sociale, la cohésion au niveau spirituel, la communion dans l'église. Que le balafon a intégré aujourd'hui la maison de Dieu. Et pour nous, en tant que fils du pays Sénoufo, c'est de participer justement à la promotion de ce christianisme-là, à la promotion de cette foi chrétienne, mais empreinte vraiment de tradition Sénoufo. Et ça, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons tout ce qui est chantre chrétien Sénoufo. L'Église catholique est fortement implantée dans la région du Poro grâce à l'action des chantres qui ne ratent pas d'occasion pour se faire entendre. Renforcer la foi et la fraternité au sein de l'Église des Assemblées de Dieu. À Tahabo, la célébration de l'Assemblée annuelle des femmes de l'Église a été l'occasion pour l'AOC, Action des ouvrières du Christ, une entité de cette communauté, d'exhorter les femmes à la communion fraternelle, fondement de toute vie. Le but, c'est de rassembler vraiment les femmes, les mettre ensemble, avoir une église unie, une église seule où Jésus. Et je dis merci à toutes ces braves femmes. Dans les villages, elles sont sorties, elles ont compris le message. La communion fraternelle, lien de la perfection. À l'origine, l'église était unie, l'église partageait tout. L'église vivait une communion fraternelle vraie. Aujourd'hui, on constate que les choses ont changé. Chacun est centré sur lui-même. Et à travers ce thème, nous voulons interpeller chaque femme à engager sa volonté personnelle afin de propulser la communion fraternelle. Dans sa prédication, le pasteur principal Gilbert Clanébi Clané a mis l'accent sur la nécessité de se pardonner afin de renforcer la cohésion sociale et la fraternité entre les communautés. Disons merci à l'AOC qui a choisi ce thème de la communion fraternelle vraiment pour ramener l'Église à ses valeurs primitives, qui était une bonne chose pour que l'Église avance. Autre temps fort de la célébration de l'Assemblée annuelle des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Tahabo, Action des ouvrières du Christ, la séance de prière pour la paix en Côte d'Ivoire.